Ça y est, je suis revenu sur la terre ferme. Après un petit intermède de quelques mois pour les bateaux. J'ai rencontré une bande là en Centre-Alsace avec Jean et Thomas de Alsace Body RC. Et du coup ça m'a repiqué. Voilà, ça m'a repiqué. Et dans ce petit groupe de pilotes là, il y en avait un qui vendait un Max en roller. Du coup, bah, j'ai sauté dessus en fait. J'ai sauté dessus en fait et voilà, donc on l'a préparé, on a nettoyé, désossé, tout nettoyé, tout désossé, réparé ce qui était réparé, quelques fissures dans les pas de vis, enfin, on voit que le machin il a bien vécu, une tige d'amorto tordu, un corps d'amorto tordu, ça a dû bien taper. Et puis qu'est-ce qu'on a changé? Je crois que c'est bien tout parce qu'en fait globalement après, voilà, donc il y avait la côte, bien sûr, il y a la carreau Alsace Body RC, c'est marqué dessus, regarde. Donc bon, je suis pas un énorme fan du Max, de la forme du Max, donc celle-ci, bon, pour faire le couillon, ça ira très très bien. Je lui fais un petit truc, voilà, histoire d'égayer un peu l'avant. Je suis pas non plus super fier, on dirait une C4, les nouvelles déjà qu'elles sont pas belles, alors celle-là, bon bref. Bon, je fais un truc, voilà, c'est pour faire le cochon, c'est pas bien important non plus. Donc elle va recevoir bientôt une nouvelle carreau de chez Alsace Body pour que, voilà, pour qu'il ait un peu plus de présence. Pour l'instant, on est resté sur les pneus d'origine que j'ai par contre bouché. Parce que voilà, ça permet d'avoir un peu plus de moelleux. On va les conserver jusqu'à les péter. Ceux-là ils sont bien parce qu'il faut quand même des sacrées pizzas en tout cas. Donc pour faire les stunts c'est pas mal. Maintenant pour aller dans la prairie, dans le gros TT, il y a peut-être d'autres roues à tester. Donc ça on verra bien plus tard. Donc pour l'aspect extérieur, ben bon, j'ai pas choisi la couleur hein, mais c'est un vert comme la dernière fois. Bon, c'est pas bien grave non plus, je vous dirais. Du coup, qu'est-ce qu'on lui a fait de dire spécifique, spécial? Alors tout d'abord, il est, voilà, principale différence, c'est qu'il est en 6S. Donc, moteur Rocket 4076 1700 kV, pignon de 22. Donc j'ai commencé en 22, je vais commencer en 22 pour voir un peu où ça en est. Et puis on augmentera s'il faut un peu ou pas le pignon. Donc 22 pour commencer, 22,50. Batterie 6S, on y reviendra tout à l'heure. Et Vario surpasse 6S au 650 ampères, dont on va tester un peu ça coûte 55 balles sur AliExpress. Le moteur, pareil, dans les 30 euros, dans les 40 euros, donc ça fait un petit combo 90 euros. Un cerveau, on a remplacé celui d'origine, mais on a mis un JX 30 kg 7 sous 7 v 2 parce que l'avantage de ce petit Vario c'est qu'il sort 7 v 2 et ça on verra comment on programme dans une autre vidéo. Donc petite corne cerveau qui remplace celle d'origine, on a lu. Il y a un petit peu de jeu, voilà. Il y a encore peut-être une biellette là ici qui a un petit peu de jeu, mais on est sur un MT, on va pas non plus faire énormément le difficile, hein quand même. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai remplacé toutes les vis par des vis en inox. Ça par contre, il manquait un petit peu, voilà. Il y avait, je pense qu'il a vu 2-3 fois l'eau. Quand tu démontes, tu vois un peu l'état des vis. J'ai tout changé en vis inox. Comme ça, on est tranquille. C'est vrai que ça va quand même, ça roule quand même relativement vite. Qu'est-ce que j'y ai fait encore? J'ai refait la suspension. Alors, d'ailleurs, d'abord les huiles. Donc 600 derrière. Amorto du Wide Max qui normalement doit être à l'arrière, je les ai mis à l'avant. Et donc les amortos avant, les ressorts arrière, je les ai mis. Enfin, devant, je les ai mis derrière. Voilà, pour être un peu plus réactif. 600, 800 à voir dans les conditions, c'est peut-être un peu dur. Voilà. Il va complètement, il va être sur la prairie au début, donc ça va pas être gênant. Maintenant, dans le gros terrain, ça risque d'un peu de sautiller. Donc ça, je verrai. Donc 600, 800 devant, à voir. Et j'ai fait la modification d'échappe que j'avais déjà fait sur mon premier en prenant des chapes saines GS 232 en reperçant 4 mm pour les visser sur les tiges d'origine et puis pour
bien sûr, pour éviter que la coupelle se barre, on laisse la vis à vide, un petit réglant qui englobe le ressort. Évidemment, ça permet de ne pas le perdre, hein, on ne sait jamais. Voilà. Sinon, à part ça, pas de grosses nouveautés. Alors, pour les lipo 6S, déjà, j'ai pas voulu prendre une lipo 6S entière parce que j'ai dans le projet, voilà, de me rééquiper un tout petit peu, tout doucement en voiture pour mes enfants, voilà, de revenir un peu, on va dire, pas forcément dans l'outrance, avoir plusieurs dizaines de modèles, mais 3-4 modèles, voilà, pour vous évoluer en famille, être à peu près polyvalent. Donc je suis resté sur 2 fois 3S, donc des Genesis 5050C traditionnels, on va dire. Pourquoi? Parce que elles sont légères et petites. Certes, elles valent 40 balles. Tu vas sur AliExpress, tu tapes 3S 5000, les HRB et les Zoom, je sais pas quoi, les Zom, c'est 35 €. Là, tu sais, enfin moi je sais que c'est de la qualité, donc je ne serai pas déçu. Après, tu as sur Amazon et AliExpress des packs, par exemple les DXF 5000. Le problème de ces DXF 5000 ou de toutes les autres génériques de ce type-là, les Godbalt, etc., c'est le poids. Donc là, on est à 300 grammes, je crois. Attends. Qu'est-ce que tu dis, ma puce? Alors, qu'est-ce que tu dis? On est à 330 grammes la batterie. Sur les Goldbat, on est à près de 400 grammes la batterie. Avec une épaisseur d'1 centimètre de plus par batterie. Donc si tu veux, tu te retrouves avec une 6S, tu vas te percher là-haut, quoi. Donc ça commence à faire des gros volumes. Par contre, c'est des bonnes batteries, mais un peu lourde, un peu épaisse pour ce modèle-là en tout cas. Et puis peut-être pour les utiliser, je sais pas si j'ai envie d'un Revo, pour les mettre dans les compartiments du Revo, ces batteries-là, je pense, ne seront pas assez fines. Hein, elles sont 35 ou 39 mm, donc ça commence à causer. Donc les batteries, je suis parti là-dessus. C'est pas les moins chers, mais par contre je sais ce que j'ai et ça va me permettre de jouer avec d'autres modèles. Je pense globalement me reprendre un petit modèle 3S pour le petit ou l'un des deux petits. Et puis un autre 6S, voilà, et puis on verra plus tard pour une piste et ou un X-Max. Voilà, on verra, on se laisse le temps de réfléchir. Donc ça permet un peu, voilà, de mutualiser les batteries. Il y a aussi la sangle, ça c'était l'ancien propriétaire Stéphane M-Line qui permet en fait de s'éviter supprimer le capot de serrage. Et puis on a mis l'hypo vers l'avant parce que c'est vrai que cette petite bête là, elle a tendance à faire tout le temps. Donc voilà, le petit X-Max à papa Max à papa RC. Globalement, voilà, ceux qui connaissent pas, je suis pas le premier. Mani a fait énormément de vidéos avec son 6S, Jam aussi. Il y a Greg qui en fait, moi j'en ai fait aussi, donc c'est voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est pour ça que je vais pas y passer 15 jours à vous présenter le truc. Et voilà, les informations essentielles, je vous les ai dites. Et puis maintenant, on va les rouler. Hein. Mais pourquoi j'ai repris ça? Parce que c'est solide, tout simplement. J'ai pas trop le temps de... Enfin, pas trop le temps. J'ai plus trop de temps de passer des heures et des heures à nettoyer, à faire l'entretien, à changer les pièces, etc. Donc, je voulais un truc solide, facilement nettoyable, accessible, facilement maintenable. Et c'est vrai que les Traxxas, on peut dire ce qu'on veut, elles font le taf, donc elles sont solides, et en tout cas la nouvelle génération, elles sont solides, elles font le taf, et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, donc ça faisait partie des choix, et j'ai eu cette opportunité pour me reprendre ce petit bijou là. Voilà, allez, je vous laisse là, et puis on se dit à bientôt pour l'essai du bébé. Et pour moi, ça sera cet après-midi.